Donc, vous allez juste me dire stop quand vous voulez. Stop, ici, très bien. Voilà votre carte, je vous la montre. Et on va la replacer sur ce petit paquet là. Votre carte toujours. Et on la perd dans le jeu. Avant de commencer le tour, j'ai besoin de savoir votre carte. C'était du pique, du cœur, du trèfle ou du carreau? Parce que sinon j'y arriverai pas vu les circonstances dans lesquelles j'ai perdu votre carte dans le jeu. Votre carte c'est du pique? Très bien. Tenez, je vous ai pas encore montré les as là. Donc on a bien sûr l'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle et puis l'as de carreau. Donc on va reprendre tous les as comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner un par un. Donc on retourne l'as de pique, l'as de carreau, l'as de cœur et l'as de trèfle. On reprend nos 4 as. Et regardez bien ce qu'on va faire. On va retourner les as. À ce moment-là, on a tous les as qui sont retournés face en l'air. Mais si on fait une petite passe magique comme ça, on peut avoir un as qui se retrouve face en bas. C'est bien l'as dont la couleur correspond à la couleur de votre carte, c'est bien l'as de pique qui manque. Et vous m'avez dit que votre carte tout à l'heure, c'était du pique. L'as de pique est retourné face en bas. Et si on fait juste une petite passe comme ça, il peut même se transformer en votre carte choisie. Donc maintenant, on va passer au tutoriel. Le jeu est tout à fait normal. La carte du spectateur peut être choisie complètement aléatoirement. Les 4 as sont normaux et posés face en l'air au début du tour sur la table. Le spectateur choisit une carte. Ici, on va dire que c'est le 2 de carreau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va la laisser sur le dessus. On va faire un faux mélange. Donc, on va faire une triple coupe. Donc, la carte du spectateur. On coupe une partie supérieure que l'on place dans la fourche entre le pouce et l'index. Et on va placer la carte sur cette partie. On remonte une fois la carte et on la replace. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir par devant, comme ça, pour cacher ce qui se passe un peu derrière. On va venir par devant, ici, pour sous-couper une partie, mais tout en gardant un break. Donc, on retire cette partie qu'on place dessus, et ensuite on coupe au break, on lâche ce paquet, et on lâche l'autre par-dessus. Ce qui fait qu'on n'a rien mélangé et que la carte du spectateur est toujours contrôlée sur le dessus. Ensuite, il va falloir qu'on demande au spectateur quelle est la couleur de la carte. Ici, en l'occurrence, c'est du carreau. Donc, le spectateur va nous dire carreau. Et on a toujours le jeu dans la main. Et ce qu'on va faire quand on va aller lui dire regardez les as, on va décaler cette carte pour pouvoir faire un break à l'auriculaire. Donc maintenant, on a un break à l'auriculaire. Et on vient de dire ah, mais je ne vous ai pas montré les as. Donc on va les montrer et on demande en même temps quelle était la couleur de la carte. Le spectateur répond carreau et il va falloir qu'on place l'as de carreau sur le dessus. Si ça avait été trèfle, ça aurait été trèfle sur le dessus bien sûr. Mais là c'est carreau, donc carreau sur le dessus. Peu importe l'ordre des autres as. Et on pose et on prend le jeu, les 4 cartes normales avec la couleur choisie par le spectateur avec sa carte sur le dessus. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler la carte du dessus, donc la carte du spectateur, ici le 2 de carreau, qui est au break de l'auriculaire. On va mettre les 4 as dessus, et sous couvert d'aller égaliser, on va prendre le break avec les as. Ce qui fait qu'on a 4 as et une carte qui est la carte du spectateur. Dessus, l'as qui correspond à la couleur de la carte du spectateur en dessous. Et donc on tient ce petit paquet de 5 cartes. On va peler le premier as, as de carreau,
mais pas totalement. Et une fois qu'on l'a bien montré et qu'on peut voir l'as suivant, on lève le paquet pour faire retourner l'as. Pareil avec l'as suivant, et on fait de même pour le troisième as. À ce moment-là, il nous reste la carte choisie et un as. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le tout, puis reprendre juste l'as, ce qui fait qu'on aura posé ici le 2, reprendre juste l'as et le retourner. Ensuite, on dit qu'on prend les 4 as, ce qui est faux puisqu'on prend 3 as plus la carte choisie. Et l'as qui correspond à la carte choisie reste en fait avec le paquet. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est couper pour perdre ensuite l'as. Si les spectateurs veulent regarder, bon d'accord, l'as sera dans le milieu, mais il n'a pas pu être contrôlé, tout ça. Donc on se retrouve dans cette configuration-là. Et donc on va prendre le jeu face en bas, le jeu les 4 cartes. Et on va les inverser. Sans triche. On se retrouve maintenant dans cette configuration-là. Le 2 est passé de là à là. Donc, maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on coupe le petit paquet en deux. Donc 2 cartes au-dessus, 2 cartes en dessous. Les 2 cartes du dessus, on va les retourner. Et la carte du dessous aussi. Pour retourner la carte du dessous, c'est très simple. On la pèle, comme ceci, et on la fait revenir sur le dessus. Puis ensuite on la reprend et on la remet dessous. Ce qui a pour but de montrer que les as, on les a retournés. Ensuite, faites ce que vous voulez comme comme texte, puisqu'on a bien évidemment une carte retournée qui correspond à l'as et qui est en fait la carte du spectateur. Et bien sûr, tout le jeu peut être examiné. Donc, je proposais pour cette année 2012, pour bien commencer l'année, de gagner des jeux de cartes. Donc, je vais déjà vous présenter un peu ce que vous pourrez gagner. Donc, un jeu de cartes Bicycle bleu, normal, ancienne étui. Un jeu de cartes Bicycle rouge, normal, ancienne étui. Un jeu de cartes Rider. Un jeu de cartes Vintage bleu, série 1800. Et un jeu de cartes Rainbow Deck. Donc pour gagner ces paquets, c'est très simple. Il va falloir que vous aimiez cette vidéo et que vous abonniez à ma chaîne en allant là. Et que dans les commentaires, vous me disiez quelle est votre carte préférée et pourquoi. Donc ce concours prendra fin dès que cette vidéo dépassera les 150 vues. Et donc je vous souhaite bonne chance à tous et une bonne année 2012.